Bonsoir à tous les youtubeurs. Donc ce soir, vendredi, on a envie de rester à la fête, c'est-à-dire un petit peu dans l'ambiance de l'été et tout ça, malgré que nous sommes au mois de septembre. La rentrée des classes a repris. Donc nous allons nous mettre à la cuisine et on va vous faire un wok. Vous allez voir, ça va être délicieux. On va vous présenter les produits. Donc voilà, donc nous allons faire un wok. Donc nous avons déjà notre wok maison. Voilà le petit wok. Crevettes crues, très important. De toute façon, il faut que du cru. Ensuite, nous avons de l'encorné. Alors, deux sortes d'encorné. Vous avez celle-ci que vous trouvez qui n'est pas trop chère sur le commerce. Donc, très très bon. Attention à la cuisson, pas trop cuit, autrement c'est du caoutchouc. Et ensuite, vous avez l'encorné, donc la fameuse petite, comme une petite pieuvre, qu'on va y filer, tout ça déjà nettoyé. On a enlevé la tête, on a enlevé l'encre. Par contre, vous allez voir votre poissonnier, vous lui demandez, ils vont vous le faire. Des cheveux d'ange. Il y en a en Charente-Maritime qui vont reconnaître, ainsi que nos amis et voisins suisses, du vin liquoreux qui vient du château, pas d'étiquette. Pour la cuisine, il faut du salé sucré, de l'oignon, quelques moules d'Espagne. Bien vérifier qu'elles soient bien fermées. On va les ouvrir vivantes. Attention. Je vais vous faire voir après la suite de la cuisine. Et en attendant, il y a aussi les amandes. Pareil. Pas trop cuit, autrement c'est du caoutchouc. Dès qu'elles s'ouvrent, hop, on éteint le feu. Vous mettez même pas de couvercle dessus, rien du tout. Juste un petit fond d'eau pour pas abîmer votre casserole. C'est tout. Par contre, à côté de ça, il y en a qui vont se régaler. Ça, ce n'est pas la recette de ce soir. Allez, on y va. On continue. Bon voilà, donc nous avons tout préparé comme vous voyez. Donc il faut faire des gros carrés, il ne faut pas avoir peur. Voilà, le petit poulpe aussi. Pareil, en petits morceaux. Ceci sont les oignons, donc on va commencer par les oignons, vous allez voir. Nous avons sorti donc les amandes de leur coquille, légèrement cuites, pas trop cuites, autrement c'est du caoutchouc. Et nous avons aussi les moules crus, voilà, qui baignent dans leur jus encore. Et nous avons toujours nos crevettes qui attendent impatiemment leur cuisson. Attention, pas trop cuit. Un wok, logiquement, se mange pratiquement cru, c'est-à-dire c'est juste un petit peu chaud. Allez, je vous fais voir tout ça. Alors on met un petit filet d'huile et on y met les oignons. Excusez-moi, je suis comme Maïté, à l'ancienne. Ce qui tombe par terre, on ne le remet pas dedans, évidemment. Et on laisse frémir. On va remuer bien sûr avec une spatule. Comme celle-ci, elle est protégée, donc on prend une spatule qui ne raye pas le wok. Et on fait blondir nos oignons. Il y en a qui disent on les fait blanchir. Une fois que vous avez blondi vos oignons, on va y rajouter les encornés. Les fameuses barres d'encornés. On dirait des chamonix. Allez, on y va. Vous avez vu que j'ai rien rajouté. Pas de sel, pas de poivre, rien du tout. Et on mélange le tout dans son naturel. Ça, c'est du wok. Alors, je viens de rajouter juste quelques gouttes d'eau. On ne rajoute toujours rien dedans. Et hop, on attaque. Et on y met la pieuvre géante. Allez, petite. Non, tu viens. Voilà. Et on continue un petit peu la cuisson. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté l'encorné comme ça. Juste comme ça, même cru.
quand il est frais, bien sûr, il faut qu'il soit frais, c'est tendre. Quand vous le mangez caoutchouteux, c'est que c'est trop cuit. Et ça, c'est pas bon du tout. Ça doit fondre dans la bouche pratiquement. N'oubliez pas, des fois, il y a de l'incorné. Alors, vous avez les poissonniers qui ne savent pas le faire. C'est que l'incorné, il y a une peau dessus. Il faut la retirer, une fine peau, quand vous prenez la grande branche comme ça, et vous enlevez juste la peau. Vous la tirez, c'est tout. Hop. Et là, vous avez vraiment que du fondant. Hop. Alors, nous rajoutons nos amandes. Et les crevettes. Et là, attention les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que les wok, logiquement, ça fait un grand feu en dessous. Et pas moi. Parce que je veux adoucir la cuisson de tout cela. Je vous fais voir, vous allez voir un peu le goût, la tendresse. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre un petit couvercle là. On fait une cuisson un petit peu à l'étouffée. Pas longtemps, histoire que ça s'imprègne, que tous les produits s'imprègnent au niveau de l'intérieur du wok. Et nous allons retourner, nous allons rajouter au bout de 5 minutes un petit filet d'huile pour que ça bronze un petit peu. Et ensuite, vous allez voir le reste de la cuisine. 5 minutes à l'étouffer, on rajoute. Alors, j'ai acheté de la semi-épaisse crème fraîche, 18% de matière grasse. Mais nous ne sommes pas là pour faire un régime. On remue. Regardez un peu. Regardez comment ça se colore. Vous savez, grâce à quoi? Aux crevettes crues. Beaucoup se posent la question, quand vous achetez des crevettes, ça c'est psychique. Ah mais mon Dieu, non, il faut des crevettes roses. Non, non, crues, c'est vrai qu'elles sont bizarres un peu crues. Mais en fin de compte, non, mais ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs. Voilà, là, attention, là, ça va cuire très très vite. Hein, et on n'a pas fini. On continue. Soja, ça, je ne la montre pas. Ma recette. Et on continue de faire cuire. Alors, nous installons nos moules crus avec une petite persillade que je prépare toujours d'avance et que je congèle. Ça, c'est un conseil que je vous donne, comme ça, vous l'avez toujours sous le coude. Bien sûr, je ne vous parle pas de la persillade que vous achetez tout fait en saucisson. La raison est très simple, c'est quand vous préparez votre persillade maison, vous avez des petits morceaux d'ail, à la bouche. Voilà, et ce qui permet que ce soit un peu plus fort. Le conseil que je vous donne, c'est de baisser le feu à un minimum. Comme ceci. Nous recouvrons le tout 1 minute 30, pas plus. Car après, tout est prêt pour servir. Je vous ferai voir à la fin. Voici la présentation donc de l'assiette. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là il y a une sacrée quantité. En vérité, on peut manger à 4 dessus. Alors vous avez l'entrée, donc avec les moules juste chauffées, vous avez vu, elles sont à peine tièdes, avec de la persillade. Une fois qu'on a mangé cela, donc avec du pain, alors pas n'importe quel pain bien sûr, avec un pain ancien. Et après vous attaquez le repas juste en dessous, avec des crevettes et tout ce que je vous ai présenté ce soir au niveau du plat. Je vous souhaite à tous une bonne réussite, bon appétit et n'hésitez pas à me demander des conseils, les temps de cuisson, etc. Je suis là. Allez, ciao, ciao!